Salut à tous et salut à toutes, bonne année à tous, on est en 2024 et j'espère que cette année 2023 était bonne pour vous. Je vous reviens sur mes achats du mois de décembre et tous mes cadeaux de Noël, bien sûr, que j'ai pu recevoir. Bon, mes achats ça va être vite, j'ai pas acheté grand chose parce qu'il y avait Noël et je suis toujours au magasin magique de acheter un gratuit, donc j'ai pris The Boy, le premier tome. Je sais que la nouvelle collection Marvel va sortir, mais bon, pour le même prix d'un Marvel, je l'ai payé 8 euros. Pour le même prix, j'ai un format standard chez Panini, en souple, Bon, moi je pourrais peut-être le lire avant qu'il sorte. J'ai pris aussi Wonder Woman en Rebirth, le premier tome et le deuxième tome. Et j'ai cru entendre aujourd'hui dans les rubriques, dans un live de Jules, avec, je pense que c'était G, il y avait Jules, il y avait Tom qui disait que c'était pas terrible. Je suis dégoûté, mais bon, c'est bon. 8 euros, donc j'ai payé 16 € les 3 tomes. Je me suis mis au. Bah, j'ai jamais lu Wonder Woman, j'ai vu Greg Rucka, j'ai vu Nicolas Scott, je me suis dit, bah pourquoi pas, je sais qu'ils ont fait des bonnes choses. J'aurais peut-être pas dû. Et on va venir directement sur mes achats, enfin sur mes cadeaux de Noël que j'ai pu recevoir. Donc on va bien sûr parler de manga, BD, comics, jeux vidéo et petites figurines. Donc on va commencer par une petite figurine. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, j'adore Mario. Et j'adore tellement Mario que je recollectionne, j'en ai tout plein, j'ai plein de figurines, d'amiibo, de tout ça. Comme d'ailleurs j'ai acheté le Joker de Persona Point Comics en amiibo au mois de décembre. Et j'ai eu cette petite fleur, j'avais pas de fleur Piranha encore. C'est un jouet pour enfants, mais je suis un grand enfant, que voulez-vous. Donc je collectionne tout ce qui est univers Mario. Là je vais peut-être me recentrer que sur du Nintendo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de figurines, tout ça, sur du Final Fantasy, sur un peu de tout. Et là je vais peut-être me recentrer spécialement Nintendo. Après en cas de cause que j'ai pu avoir, Mario, je l'ai vu sans mentir en 2023, j'ai dû le voir une vingtaine de fois. Avec mon fils, tout seul, je l'ai vu, je le regarde, je l'ai vu au cinéma, je le regarde quand je dessine, je le regarde quand ça va, quand je vais pas bien, quand je suis malade, quand mon fils veut le voir, donc je le regarde, je l'ai vu énormément de fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais vraiment le qui aurait été pire, en fait, je m'attendais tellement à pire que ça, que les petits défauts qu'on peut lui trouver, dans le film, je les passe. En fait, j'ai un de mes amis, lui n'est pas spécialement fan du film, il trouve des critiques qu'on est trop dans New York et pas assez dans le Royaume Champignon. C'est vrai que le début dans New York, c'est, moi je trouve ça pose un petit contexte. Les musiques qui sont pas de Nintendo comme Bonnie Tyler, des trucs comme ça, moi ça me dérange pas parce qu'il faut que ça plaise au plus grand nombre. Lui il voudrait que ça plaise qu'aux gamers, tout ça. Moi ça me dérange pas spécialement. C'est vrai que c'est un film pour nous, ceux qui aiment l'univers Mario, mais c'est aussi un film familial. Il faut aussi penser à ces personnes, je pense. Et j'ai aimé, en fait, j'ai vraiment aimé. C'est un film que j'ai adoré. J'ai hâte de voir une suite. Même si j'ai toujours peur à chaque fois qu'on nous sort des suites, parce que là on nous a parlé d'un film live Zelda, et ça fait peur quand même, parce que j'ai pas envie de voir ça, et pourtant j'étais étonnamment surpris de ce Mario. Bon là on va passer aux jeux vidéo, ce que j'ai pu recevoir en jeu vidéo, Bomb Rush. Alors si vous avez connu l'époque de la Dreamcast, il y avait un jeu qui s'appelait Jet Set Radio, il y a eu le deuxième sur Xbox, et c'est tout à fait la même veine que Jet Set Radio. Les graphismes y ressemblent beaucoup. On peut y faire du roller, mais en plus du roller, on peut y faire du skate, du BMX. On est aussi à pied. Ils ont rajouté des figures, comme dans celui sur Xbox, Dead Jet Radio sur Xbox, pas le premier. J'ai joué un petit peu. Il y a des trucs qui me plaisent et d'autres trucs qui me plaisent un peu moins. Ce qui me plaisait dans Jet Set Radio 1, parce que j'ai surtout joué au 1, moi, Jet Set Radio, j'ai joué en import japonais, en toute légalité bien sûr. Et ce qui me plaisait dans Jet Set Radio, c'était l'univers tout urbain, vachement urbain, de la rue, en fait. Ça faisait fort culture urbaine. Et c'est pas parce qu'on aime la culture urbaine qu'on est forcément un délinquant.
le graffiti, le hip-hop, le skate, le BMX, le roller, tout ça, ça fait partie d'une culture urbaine que j'adore. Je me suis jamais sorti de cette culture. Le hip-hop, ça fait toujours partie de ma vie, même si j'écoute énormément de trucs. Maintenant, j'écoute beaucoup de variétés, même de la vieille variété. J'écoute du Charles Aznavour et tout. Mais j'ai toujours un attrait pour le rap, le hip-hop, le culture urbaine, le graphe, tout ça. J'ai toujours un attrait. Et ce qui me manque dans ce jeu, c'est justement ce qui proposait déjà cette radio à l'époque, c'est qu'on pouvait créer ces graffitis nous-mêmes. Il nous a proposé des graffitis et avec des QTE, avec des cartes de cercle et tout. On posait nos graffitis. Là, on peut poser des graffitis, mais on peut pas les créer nous-mêmes déjà. Et il n'y a plus ces QTE, c'est juste, il y a les 4 bandes. Et on choisit la direction où on va aller. Et la direction qu'on va prendre, par exemple, on est au milieu, je vais droite, gauche, haut, bas. Et je reviens au milieu, ça va faire un graffiti. Si je fais gauche, droite, bas, haut, et je reviens au milieu, ça va faire un autre graffiti. On va choisir donc il faut vraiment connaître ces graffitis par cœur. Et ça, comme ça. C'est un petit détail, ça me dérange un petit peu. Ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est qu'on puisse importer notre playlist, ou qu'on ait une playlist urbaine, un peu plus urbaine, avec des vrais rappeurs ou des beats qui font beaucoup plus rap que ça, beaucoup plus urbain. C'est ce qui me manque, mais pour l'instant le jeu a l'air d'être bon. Je suis pas très loin parce que je joue à un autre jeu actuellement. Mais la vibe Jet Set Radio est là, et ils ont annoncé un nouveau Jet Set Radio justement, Sega, la Sega Team, avec Crazy Taxi, Jet Set Radio, un nouveau Shinobi en 2D ou en 2,5D, très bien. Et ça vend du rêve, hein, tout ça. Ce que j'ai pu recevoir aussi, c'est Life of P. Life of P, c'est un... Bon, si vous aimez les Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring, Nioh, tout ça, c'est dans le même veine. Je suis qu'au début et c'est très très bien pour l'instant. C'est pas aussi dur qu'un Nioh. Nioh, je trouve ça vraiment beaucoup trop dur. C'est peut-être plus facile qu'un... Bon, je sais pas, je suis qu'au début. Pour l'instant, c'est plus comme un Dark Souls, avec un monde grand, ouvert, persistant, alors que Nioh c'était que des petits niveaux. On se déplaçait sur une map, mais on avait des petits niveaux. Là, c'est dans un vrai monde ouvert, à la Nioh, à la Dark Souls, à la Sekiro. C'est aussi dur qu'un Dark Souls ou qu'un Demon Souls. Je pense pas que c'est aussi dur qu'un Sekiro pour l'instant, et que Elden Ring. Pour l'instant, je sais pas du tout. Je vous reviendrai si ça vous intéresse dessus. Et ce que j'ai pu avoir qui rapproche au comics, c'est Midnight Sun. C'était sorti en solde à 15€. Pour un jeu de stratégie de 2K, donc les gars qui ont fait les jeux de stratégie, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Mais à la base, je suis pas trop jeu de tactique comme ça. Les Fire Emblem, j'en ai jamais fini. J'ai jamais fini un tactical sauf le Mario Rabbids, et c'est parce que c'est le plus souple, le plus facile, et parce que c'est l'univers Mario que j'ai fini. Mais bon, j'ai quand même envie de me le faire ça, parce que c'était beau graphiquement, c'était pas cher, et puis en vérité, quand j'écoute des podcasts, tout ça, que je joue, ça me permet aussi de faire ça, c'est vraiment pas mal. On va passer sur mes achats, enfin sur mes cadeaux manga. Donc actuellement, je lis El Paradise, donc ma femme m'a acheté le tome 8 et le tome 9. C'est une série qui a en 13 tomes, je vous en ai déjà parlé, et j'ai reçu ça pour mon Noël, donc je suis vraiment content. J'ai reçu Full Night 3, 4 et 5. Le tome 6 sort en janvier ou en février. J'ai lu les 2 premiers tomes, je suis en train de commencer le tome 3. Ça change déjà dès le début. Le premier tome allait dans une direction, le deuxième tome changeait déjà sa direction. Et j'ai l'impression qu'on va plus dans la direction du deuxième tome. Avec un tueur en série, on va être plus sur une enquête sur l'enquête du tueur en série, tout ça. C'est vraiment pas mal. La critique que je peux lui faire à la série pour l'instant, c'est que c'est pas très très bien dessiné. C'est beau, enfin c'est pas beau visuellement, je trouve ça pas, c'est pas blé, en fait c'est pas juste joli. Tous les dessins sont pas maîtrisés, des fois il manque des yeux, des fois il manque, les traits sont pas parfaits, tout ça, je trouve ça vraiment pas spécialement joli. Je vais zapper cette page là parce qu'il y a un truc, mais regardez je trouve ça pas très très beau.
Mais l'histoire est intéressante et j'ai envie de continuer de lire ça. On va finir avec le comics parce que j'ai que 2 comics à vous présenter et une seule BD. Et en BD, ce que j'ai à vous présenter, c'est une BD que j'ai envie de lire, que j'ai envie de redécouvrir. C'est La Bête de Zidrou et Franck P. Donc le 2e tome sera le 2e et dernier tome. Je vais me relire le premier tome. Je pense avant mes congés, avant la fin de mes congés, il faut que je relise le premier tome et que je termine ce 2e. C'est une belle bête. Hein. C'est un beau pavé. Il fait 35 €. Ça fait un peu cher quand même pour de la BD, enfin pour une. En général, c'est quand même épais, mais bon, ça fait un peu cher. Après, l'écran est magnifique, hein, c'est un peu plus grand, c'est plus large, c'est de la relief, c'est vraiment beau. Et de toute façon, j'avais adoré le premier tome, il faut absolument que je lise le 2e tome. Je voulais absolument le lire, donc pourquoi pas. Et de toute façon, Jules est revenu sur ça. Je voulais absolument le lire, c'est beau. Le premier tome m'avait vraiment touché. J'ai vraiment hâte de lire ça et de continuer cette lecture parce que j'avais vraiment adoré ce comics, cette BD. Et en comics que j'ai pu avoir sous les conseils de Jules Nico Fay. Surtout Jules, je pense. Jules et Faye. Berserker, tome 2. Le tome 3 arrive déjà au mois de janvier. Le premier tome c'était pas mal, ça cassait pas 3 pattes à un canard en termes de scénario, mais c'est resté très très fun à lire. C'est un gros film d'action quoi. Les éditions Delcourt sont toujours très très bien soignées avec des bonus, avec tout ça. Et quand c'est pas trop cher, que c'est vraiment bien édité et tout, j'ai envie de soutenir et j'adore ce qu'ils font en Delcourt en édition. Et je pense que je vais m'acheter plus de tomes de chez Delcourt parce que c'est vraiment. Ils sortent des indés vraiment très cool, ils sortent des trucs comme ça, super héroïques, mais c'est indépendant quand même. Super bon. Les Invincibles, c'est pas trop cher, c'est des grands formats. Tony Chu, j'ai pas encore lu le tome 2, j'ai trop envie de lire le tome 2, le tome 3 arrive bientôt. J'y arrivé, je vais me les acheter. Il faut que. Je pense que je vais peut-être un peu moins acheter des Big Two et m'intéresser plus à des formats indépendants, mais ce que sort Delcourt. Même si iComics, tout ça m'intéresse aussi, hein, mais il faut faire des choix. Et, le dernier comics que je vais vous présenter sort de tomes. J'ai que le premier tome, ma femme m'a acheté que le premier tome. Mais bon, j'ai déjà découvert ça et m'acheter le 2e tome par la suite. J'avais adoré hein, ce que j'avais déjà pu lire dans Alice Wonderland, l'intégrale d'Alice Wonderland. Donc Alice à Wonderland, et après il y a le monde d'après, donc ça va être ce qui va se passer après Wonderland. C'est cool. J'aime bien moi cet univers un peu sale. C'est pour ça que j'avais aimé Fable au début, que je disais Fable, c'était pour avoir les contes qu'on connaît tous, une relecture de contes, et c'est ce qu'ils nous proposent. Grave Zeppelin. C'est dommage que l'intégrale est sortie en petit format souple comme ça, parce que j'aurais bien voulu les avoir tous dans ce format là, mais bon, maintenant que j'ai ce format, je vais pas le changer. Hein. Et c'est tout ce que j'ai eu pour mon Noël, hein. J'espère que vous avez été gâtés. J'irai voir bien sûr les amis ce qu'ils ont eu aussi, hein, comme Olgeek, Jules, les comics de Fred, que je suis toujours, hein. C'est parce que je laisse plus de commentaires, parce que en fait c'est le temps qui me manque. Hein. Entre les lectures, le boulot, le dessin, que j'essaie toujours d'évoluer, et j'y manque vraiment du temps, le jeu. Il faudrait que je sois un peu plus présent pour vous tous, pour les amis, pour vous. Mais bon, je suis déjà présent, j'essaie déjà d'être actif sur ma chaîne et de reprendre à tous mes commentaires, je peux pas non plus. Je suis désolé, je vais vraiment faire de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez toujours partager, la commenter, la liker, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais sûrement revenir sur des reviews de comics, parce que je vais peut-être acheter un peu moins de BD ces temps-ci. Mais bon, dans même pas 2 mois maintenant, c'est mon anniversaire, donc on a de quoi présenter et on aura de quoi parler très bientôt en BD. Bon, de toute façon, mes achats, j'achèterai aussi de l'occasion et peut-être aussi du neuf, mais bon,
On va peut-être ralentir un peu, vu que il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore lues dans ma collection. A très bientôt!